Bonjour Eric. Hello à tous, merci de Bon- l'invitation, Maj. ouais, bonjour les amis, merci d'être là. C'est un honneur, c'est un bonheur pour mon cœur de te recevoir et j'ai envie de dire merci à Edouard qui, un dimanche après-midi, m'a dit je viens de passer 3 heures avec un homme extraordinaire. Il s'appelle Eric, alias Wendé. Tu le connais, il est à l'Alliance 2020 et il est modo, tu le connais. Je dis bah oui, oui, bien sûr, j'ai entendu parler de lui. Et donc, j'ai osé t'appeler le lendemain matin. J'ai attendu le lundi avec impatience. Et voilà, j'ai lu ton livre et nous avons convenu de ce direct pour vous le partager, les amis. J'en ai plein les cellules. C'est tellement vrai, c'est tellement beau, c'est tellement le cœur de l'être. Hein. Alors, le guerrier, l'âme du guerrier, l'âme de la guerrière, hein, parce que je me suis reconnue. Hein. Bien sûr. C'est vraiment, il n'y a pas de sexe pour ça, les amis. Hein. On est tous là. C'est vraiment, vraiment formidable. Alors, bah, écoute, tout le monde est là. Hein, je crois il y a vraiment beaucoup de monde qui en attend plus. Je pense que nos amis abonnés ne te connaissent pas forcément. Alors, je vais commencer par te dire, Eric, qui es-tu? Bah écoute, c'est une question qui est, comment dirais-je, un petit peu difficile à répondre parce que comme je ne suis pas arrivé à me connaître en totalité, donc ça va être dur de te répondre, je ne peux partager qu'une expérience. Je suis un être humain sur cette terre qui a conscience qu'on est là pour quelque chose. Moi, dans ma modeste vie, j'essaie de faire du mieux que je peux. Et puis j'essaye de rayonner un petit peu ce que j'ai en moi et je suis un anonyme et je le reste, mais je suis un travailleur de lumière qui est dans l'ombre. C'est ça. Alors, bah, ça fait double sens avec de l'ombre à la lumière, parce que oui, nous sommes dans l'ombre. En même temps, nous rayonnons la lumière. Mmh. Voilà. Bah oui. Mmh. Donc du coup, effectivement, je rebondis sur ce que tu dis parce que de l'ombre à la lumière a plusieurs significations parce que ce livre, il est, comment je pourrais dire, codifié. Il a été pensé, il a été codifié. Il part d'un fil rouge qui est transparent, qui est secret et qui va amener le lecteur à déjà avoir un premier niveau de lecture, ce qu'il va en lire, ce qu'il va en comprendre et ce qu'il doit découvrir ou qu'il faut, peu importe, j'aime pas trop les impératifs, mais derrière, il faut peut-être le relire et recomprendre des choses parce qu'il y a, voilà, il y a j'amène un questionnement. Pardon. J'amène un questionnement que le lecteur alors, va s'y reconnaître ou pas. Ça ne dépend que de lui, ça ne dépend que de son niveau de compréhension. Parce que beaucoup de gens m'ont écrit et m'ont remercié en disant: «Mais ce livre, tu l'as écrit pour moi». J'ai dit: «Mais peut-être, mais selon moi», parce que je précise quand même que c'est ma vérité, c'est mon expérience, c'est pas des théories fumeuses que j'ai inventées parce que j'ai lu ça sur un site. J'ai partagé, presque la totalité d'une expérience de vie. Alors, il y a Lacaille Dave qui nous dit: «Il y a pas de conscience, la vie n'a pas de but». Vaste question, vaste débat. On va peut-être pas c'est presque un direct entier qu'il faudrait qu'on dédicacer à cette phrase, parce que tu nous parles beaucoup de la prise de conscience dans ton livre et de la cohérence du chemin. Alors là, je suis stupéfaite de lire ce message dans le chat de la C'est Caïd. c'est c'est son choix. C'est Je sais pas si sûr. c'est un homme ou si c'est une femme, c'est son choix. Mm. C'est potentiellement, peut-être que, elle a raison de son point de vue. Tout est question de point de vue, ça dépend. Tu sais, on va prendre l'image d'un immeuble. La personne qui habite au rez-de-chaussée n'aura pas la même vision du monde que celle qui habite au 25e étage. C'est clair. Et la même lumière. C'est tout. Maintenant, Voilà. moi, je n'impose rien, mais l'âme du guerrier n'a pas à être imposée. Voilà, on va juste mettre un deuxième commentaire. Laka et Dev, est-ce que tu as lu le livre? La vie se passe instantanément, apparemment. Ça veut dire qu'il n'y aurait ni passé ni futur. La vie se passe au présent, c'est sûr.
instantanément, je ne sais pas, parce qu'on a tous des destins, des choix d'âme différents. Et qu'est-ce que tu répondrais à l'accueil d'Ève, Eric? Bah, moi, je ne détiens pas la vérité absolue. Si, Dave la détient, je veux bien être enseigné. Comme tu es sage. Alors, ben, plein de bonheur Merci. à l'Alliance, voilà. Alors, ben, écoute, revenons justement à ce cœur de l'être dont tu nous parles, au cœur de l'humanité. Nous sommes tous des cœurs d'être au cœur de l'humanité. Cet être dont tu nous parles si bien, c'est une prise de conscience. Il y a un moment, hors antenne, tu me disais, il y a 10 ans, je n'aurais pas écrit ce livre. Alors, Bien sûr. qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le déclic qui a fait? Quel est le moment où ta vie, elle a basculé en disant: «Il faut que je le dise, il faut que je l'écrive»? Mmh. C'est une vaste question parce que la prise de conscience s'est faite, il y a beaucoup plus de temps que ça. C'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce qui m'a fait sortir de l'ombre à la lumière? C'est le fait de prendre conscience que tout seul dans mon coin avec mon petit clavier et faisant des choses, ça n'avait pas d'impact. Je ne dis pas que ça en a plus maintenant, mais qu'est-ce que je peux faire pour servir ce pourquoi je suis venu faire, c'est-à-dire servir l'humanité? Parce que j'ai toujours été quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup aidé tout le monde, qui a beaucoup, fait de choses gratuitement pour tout le monde. Mais à un moment donné, je me suis dit: «C'est bien, mais qu'est-ce que je peux faire pour élever les choses?» Donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé de rentrer à l'Alliance humaine, parce que j'avais des services à proposer au niveau de tout ce qui est vidéo et puis de ce que je peux apporter au-delà de certaines compétences informatiques. Moi, je sais que le terme complotiste me plaît pas du tout. Moi, je suis pas un complotiste. Je suis simplement une personne qui cherche à comprendre ce qui se passe, d'avoir conscience qu'il se passe quelque chose, d'essayer de faire prendre conscience aux autres qu'il se passe quelque chose. Après, celui qui veut écouter, écoute, et en fait, il y a le libre arbitre. Donc comme tu disais, nous sommes des êtres humains incarnés, qui n'avons pas conscience de notre lumière intérieure. Et la prise de conscience dont tu me parles, elle peut venir à plusieurs niveaux d'évolution intérieure. C'est-à-dire que, il n'y a pas de niveau spirituel. Il y a des prises de conscience au fur et à mesure de savoir comment, en gros, ça marche. Donc, par rapport à soi. Heu et Mmh. effectivement, il n'y a pas d'histoire de supériorité parce que plus tu montes dans un niveau, de compréhension et plus la lumière, elle va pas te louper, hein. Parce que si tu fais allégeance, entre parenthèses, à ça, elle va venir te tester et bien souvent, les claques, elles sont dures à recevoir. Donc attention, il faut bien s'équiper des ailes parce que quand on prend son envol, il ne faut pas les faire en cire, hein, parce que plus tu t'approches du soleil, plus ça va fondre. Tu Mmh. comprends? Moi, c'est mon expérience que j'ai vécue qui m'a permis à un moment donné de ne pas accélérer le processus parce que tu peux basculer dans la folie et je l'ai vécu aussi. Donc il Mmh. faut savoir prendre du recul émotionnel, analyser petit à petit, déjà ne pas imposer ses croyances, essayer de faire prendre conscience parce que comme j'ai enseigné le tai chi, hein, je le dis dans le bouquin, à un Mmh. moment donné, tu ne peux pas délivrer quelque chose à quelqu'un qui ne va pas comprendre Mmh. ce que tu veux lui dire et ça C'est ça, c'est ça. Et tu reviens toujours à toi-même et tu dis: «Que dois-je changer en moi pour améliorer ma vie?» C'est dans ta préface et ça, je pense que c'est un déclic, ce retour à soi-même pour aller de l'avant, les 2 pieds sur terre et la tête dans les étoiles. C'est un fragile équilibre. Du coup, c'est Sophie nous dit: «Il y a pas de réincarnation». J'ai du mal avec cette théorie. c'est C'est pas ce que c'est tu as dit? pourquoi pas ah non, j'ai pas dit ça. Non, c'est pas ce que tu D'ailleurs as dit. d'ailleurs, si je mets, énormément d'énergie à œuvrer entre parenthèses sur des projets qui aident les soignants, les médecins et cetera, c'est que potentiellement le t-shirt que je porte n'est pas anodin. Que Mmh. potentiellement, moi je crois à la réincarnation, j'ai même fait des expériences là-dessus. C'est voilà, après je vais pas tout dire parce que chacun ses croyances, mais je vois pas où j'ai dit que, la réincarnation n'existait pas. Tu vois? Ça, Bah, toi, c'est c'est ce que ça Sophie a compris, donc je voulais que non, tu y mettes du clair. ouais. C'est pour ça qu'effectivement, comme je dis dans le livre, il y a ce que vous allez lire, il y a ce que vous allez comprendre et ce qu'il faudra découvrir. Donc là, à aucun moment je n'ai dit que je croyais pas à la réincarnation, c'est tout le contraire. Mmh.
Et Et oui, oui, voilà, c'est c'est ça. des niveaux de compréhension, bien sûr. Oui, parce qu'hors antenne, on a parlé justement de ce que nous savons à l'intérieur de Mmh, nous-mêmes, que nous ramenons, de nos vies et Jean-Pierre, Garnier-Mallet en parle bien, hein, quand il parle du passé. On a parlé un petit peu du dédoublement du temps. mmh mh. J'en parle beaucoup, beaucoup dans ces émissions, Éric, parce que je crois que l'accélération du temps, eh bien, on peut s'en servir en allant justement se Mmh, dédoubler avec notre corps énergétique dans ce temps futur que nous connaissons déjà et que nous n'avons pas en conscience. Donc la prise de conscience que je peux avoir, c'est cette force, cette puissance qui est en moi que je récupère et que je reprends quand je fais ce chemin dont tu nous parles, puisque mmh. toi, tu l'as fait à ta façon, mais le mien, il ressemble au tien, hein. Et on en parlait avec Édouard, et il est très inspirant, hein. Ah, par exemple, dans ta préface, tu donnes des pistes. Soyez ouverts. Alors ça, je le conseille à Lacal Dave, voilà, parce qu'il nous inonde de ces messages. Il n'en sort pas, il a des œillères. Bon, d'accord, Sophie lui a répondu, ce sont tes croyances, ce ne sont pas les miennes. Donc, on n'est pas là pour discuter tes croyances. On Euh, n'impose pas, on on n'impose rien. t'impose pas, voilà. Sauf que là, soyez ouverts, ben, c'est déjà la première piste que Eric donne à l'idée d'explorer des concepts et des croyances différentes. Voilà, donc soyons ouverts. La CAIDEV, Voilà, mais euh, si je peux, tiens, je lève la main. oui, oui, j'ai bien Si compris, si je peux me Sophie, permettre, à tu la vois, sur CAI. ce type, d'informations, heu, on veut imposer, des choses et ensuite on va perdre du temps avec ces personnes-là. Moi, je ne perds plus de temps. C'est ça, L'âme du guerrier, elle tranche, d'accord? Ça veut dire que je ne vais pas passer mon énergie à discuter de certaines choses, je vais recadrer la discussion, je tranche et on passe à autre chose. C'est l'âme du guerrier, il est là. L'âme du guerrier, c'est pas namasté à tous les étages et le monde de oui oui. Ça, il faut bien le comprendre. c'est le choix. Euh, c'est voilà, on sert la lumière, mais c'est pas pour ça qu'on va tendre la deuxième joue. Moi déjà, j'esquive le premier coup, hein. Donc la deuxième joue, je ne vais pas l'attendre. Donc, si tu veux, derrière, la notion de l'âme du guerrier, si tu regardes bien, on parlait en hors caméra de féminin sacré, l'âme du guerrier, l'âme, une âme du guerrier. Déjà là, la codification, je vais vous la livrer, c'est l'équilibre des deux polarités, masculine et féminine. Déjà là, il y a, Exactement. au lieu de nous diviser au niveau des sexes, essayons de nous rassembler. Déjà là, l'âme du guerrier. Alors, je suis obligé de parler au masculin dans le livre, notamment sur la fin, quand je la laisse parler, entre parenthèses. Mais c'est vrai que, si tu veux, j'ai perdu un peu le fil parce que tu vois, des fois, on est un peu parasité. Tu disais quoi? Ben, on parlait de cette ouverture pour Oui. aller explorer des concepts différents et trancher pour Mmh, savoir notre intuition, qui est notre féminin sacré, hein, parce que là, tu es en train de parler du masculin divin et du féminin sacré dont nous parlons mmh, beaucoup sur les pages. Notre féminin sacré, notre intuition nous dit ta route, elle est là. Et donc, le masculin, il nous emmène vers le chemin que nous choisissons pour élever nos vibrations. C'est assez simple, en fait, hein. Qu'est-ce qui m'élève? mmh. Qu'est-ce qui me Beh, rabaisse? bien sûr. C'est pour ça que moi je dis, j'ai le rôle de comique quand il y a les lives de l'Alliance humaine et je m'en excuse auprès de mes collègues, mais je suis un très mauvais lanceur d'alerte et la seule façon que j'ai trouvé de garder, on va dire les troupes, hein, l'équipe au sol, on va dire, dans des bonnes fréquences, c'est de balancer des conneries. Voilà, comme je disais à tonton, tonton c'est comment dirais-je? Celui qui anime l'alliance, c'est un comédien sur scène, moi je suis un comédien dans les lives et les gens, ils aiment ça, ils aiment même si des fois c'est, voilà, c'est un peu limite, mais si tu acceptes ton côté spirituel, tu acceptes ton côté terrestre. On est là, dans la chair, pour s'incarner, pour faire quelque chose et en même temps, nous sommes un chêne qui plongeons fortement nos racines dans le sol pour s'élever vers la lumière et le problème, c'est que si tu es mal enraciné, le moindre coup de vent, tu t'envoles. Je l'ai vécu aussi.
C'est comme tu fais des jeux de paroles, d'ailleurs, je fais le même que toi. Je, J-E, ça peut s'écrire aussi J-E-U. Bien Et sûr, à ce moment-là, je joue et je perds mon énergie. Donc, c'est bien parce que ça s'appelle des cadeaux mal emballés, des expériences, bien sûr. des je décide de me relever du coup, pour que ça devienne un vrai jeu, Mmh. J-E, décideur et choisisseur en fonction de son je même. Parce que Bien sûr. l'amour, on va en parler tout à l'heure, c'est essentiel, hein. Bien Voilà. sûr et notamment tu tapes en plein dans le mille avec ta flèche parce que j'anime sur une autre chaîne des jeux de société. Je suis Ben très oui, je joueur. sais, des figurines et des jeux. Des Je vous figurines et des conseille jeux. d'aller voir les amis. Donc c'est vrai, mais voilà, tu vois, il y a Marie qui disait: «On rigole bien en live» et pourquoi Ouais, ils viennent? Parce que justement, ils ont besoin de ça les gens. Parce bien que tu sais, sûr. ça fait plus de 2 ans qu'on nous dit qu'il faut patienter, ça fait plus de 2 ans que ça va arriver, ça va arriver. On perd des gens en route, et effectivement, à un moment donné, il faut arriver. C'est vrai qu'il se passe des choses dans le monde, mais si on est factuel, à l'échelle individuelle, il se passe rien. C'est une Ah, réalité qu'il faut regarder. c'est ça, c'est ça. Et dans ce soyez ouvert, tu dis: «C'est un chemin vers l'inconnu», Oui, c'est-à-dire le connu de l'un. eh oui, c'est un jeu de mots effectivement, Ouais, parce qu'on le connaît tous. L'inconnu, c'est en fait, on connaît le tout. Sauf exactement. qu'on a notre mental et notre ego qui carburent à plein pot et pour aller chercher cette âme de guerrier, il faut creuser et plus tu creuses, plus ça va puer, mais plus tu dois être confronté à tes ombres et à tes ténèbres pour aller les combattre et les Exact. pacifier. Le but est la pacification, c'est pas la guerre. Et c'est pour ça que le guerrier, il a un double sens. On parle beaucoup des guerriers de lumière, mais le guerrier, c'est celui qui va aller combattre son obscurité ou ses Mmh. ténèbres. C'est Parce que ça, et c'est le chemin, c'est en fait, c'est le chemin. Oser regarder l'ombre pour, trouver la lumière et avancer, sur ces étages que tu évoquais tout à l'heure, parce que c'est vrai que du 21e étage, on voit plus la même chose, on ne perçoit plus la même chose et surtout on a plus bah, de oui, lumière intérieure. bah, surtout qu'effectivement, là, moi je vois, là, j'ai fait une overdose d'informations. Il a fallu que je fasse un recentrage sur moi parce qu'à un moment donné, ça part dans tous les sens. Et si tu regardes bien, on parlera tout à l'heure de la souveraineté, donc je ne veux pas dériver, mais si tu veux, la personne qui habite au second, elle va pas voir la même chose que toi, sauf qu'elle va vouloir peut-être imposer son point de vue à quelqu'un qui habite au cinquième. Il dit: «Moi, je vois des arbres». «Oui, mais moi, je vois la mer». «Ah oui, mais non, 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 moi, je vois des arbres». «Non, je vois la mer». C'est comme le coup du livre. Tu as un livre, je te montre la couverture d'un livre, il est bleu. Il dit: «Tiens, ce livre est rouge» et toi, tu me dis: «Non, il est bleu». Bah, je te dis: «Non, il est rouge». Bah, quand tu le retournes, effectivement, la couverture a une double couleur, rouge et bleu. C'est un point de vue. Exactement, et on reste dans l'humilité, c'est la 2e piste que tu suggères. Mmh. Attention à ne pas vouloir aller trop vite. Ah oui. Ah oui, 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 parce que là, on se grille les ailes, hein. J'ai fait l'expérience, alors j'ai pas tout écrit, j'ai pas tout, mais j'ai fait l'expérience de vouloir faire des choses, des expérimentations spirituelles basées sur l'auto-hypnose ou des trucs comme ça, et les gens me posaient la question: «Éric, je comprends pas ta théorie sur la réincarnation parce que, c'est pas normal, on a tout oublié». Moi, c'est très simple, la réponse a été très simple: «Es-tu capable de gérer ton émotionnel dans cette vie? Si oui, bah, vas-y plonge, sauf qu'il faut du courage parce que si tu te retrouves sur une plage du débarquement, je peux te dire que l'émotionnel, il va ramasser là. Moi, j'ai fait l'expérience, je suis resté, une 17 heures, alors c'est rigolo, 17 heures allongé, terrorisé, parce que Mmh. j'ai fait remonter des sentiments potentiellement d'une vie parallèle, hein, simultanée ou incarnatoire, on peut ce qu'on veut, il faut l'affronter ça émotionnellement. Mmh. Donc, ne pas aller trop vite parce que les gens veulent des pouvoirs, les gens veulent canaliser je sais pas quoi. Apprends déjà à te connecter à ton âme avant d'aller. C'est ce que j'allais dire, hein, au lieu d'aller chercher à l'extérieur, toujours revenir à soi-même, Mmh, M', pour, se approfondir, hein, parce que de toute façon, on est fêlés, hein, on la lumière est passée à travers, cette faille que nous avions et nous sommes arrivés,
comme des petites graines d'étoiles bien différentes. Et nous sommes là pour aller vers cette lumière et cette humilité, parce qu'on va reparler de l'amour avec un grand A. Elle commence par l'humilité. Bah, Et il y a ça. Pardon, je t'ai coupé, je n'ai pas fait le signe. l'humilité, non, c'est pas grave. Je dis souvent que c'est le contraire de l'humiliation. Souvent, nous portons une blessure profonde qui est celle de l'humiliation, qui nous coupe de l'amour. Il faut d'abord que nous revenions à aimer cet enfant intérieur. De l'enfant intérieur, tu fais aussi un chapitre pour sa guérison, pour aimer cet enfant qui n'a pas eu l'amour qu'il avait envie de vivre et lui donner cet amour nous-mêmes. Et à ce moment-là, on peut avancer un pas sage à la fois vers l'humilité qui permet la construction critique et la critique constructive. Tout à fait. Et ça, c'est le plus dur chemin. De toute façon, il y a un sage. Enfin, je vais te raconter une petite histoire. C'est Oui, l'histoire d'un guerrier amérindien de la tribu des Lakota, donc ce qu'on appelle nous les Sioux, qui un jour va voir l'homme médecine, parce que c'était l'homme le plus important de la tribu, au-delà du chef, bien sûr. Et il va le voir et il lui dit, homme médecine, c'est quoi le plus long et le plus dur combat d'un guerrier? La réponse est toute simple. C'est celle qui part de ta tête et qui va vers ton cœur. Et pourtant, la distance est courte, hein, on est d'accord. Sauf que si on a de l'humilité, de dire, parce que attention aux égos, hein, dès qu'on atteint un certain niveau de connaissance, connaissance, la renaissance avec soi-même, d'accord, tu vois le oui, jeu c'est de ça. mots, il y a deux chemins qui se séparent. Soit on prend le chemin de la sagesse qui est le plus dur, Mm. oui. Maître Yoda le dit, hein, côté obscur est plus facile, plus attrayant, plus excitant. Par contre, le côté lumineux est beaucoup plus dur. Oui. Pourquoi? Parce que la vie, elle va te tester. Ah oui, tu es un guerrier. Ah oui, tu es un chevalier de la lumière. Eh bien, je vais venir chez toi te tester. Je vais venir voir si ton allégeance est à la hauteur de ce que tu dis. Et beaucoup s'arrêtent au stade de je creuse un peu à l'intérieur de moi, mais je ne vais pas plus loin parce que ça me fait peur. Parce que ce que je vais déterrer, ça pue. Et c'est pour ça que je dis l'âme du guerrier, parce qu'il va rentrer dans ce donjon. Tu as vu dans le livre, je fais appel à la Oui, métaphore du donjon. bien sûr, Donc, et il faut être armé pour y aller, hein. Et bien j'ai sûr. compris une chose dans mon expérience spirituelle, c'est qu'à un moment donné, j'ai voulu faire le malin et aller visiter les vies antérieures. Sauf que je me Mm. suis aperçu qu'en vivant cette expérience terrorisante, ben, qu'est-ce que je manquais? De foi. C'est tout. Alors la foi se tricote avec l'amour, se tricote avec l'humilité, se tricote avec le je m'aime, se tricote avec le féminin sacré. Pour moi, la foi, elle est dans le féminin. Ah ben, de toute manière, j'ai toujours dit, et je le redirai toujours, et que ce soit en public ou en privé, la femme est le cœur de l'homme, hein. Tu Oui. vois ce que je veux dire? Un guerrier ne s'abaisse pas devant une déesse. Pourquoi? Parce que la déesse sacrée va le relever, parce que nul, être humain ne doit se soumettre à l'autre. Mm. Nous sommes égaux. Nous Et avançons oui. ensemble. Si on va justement, parce que j'ai étudié la médecine chinoise, comme je le dis dans le livre, j'ai étudié le taoïsme, enfin j'ai étudié pas mal de Mm. choses. Il y a une complémentarité absolue. Pourquoi les religions ont voulu séparer l'homme de la femme? Parce qu'ils savent qu'on peut trouver l'unité à 2. Et oui. Pourquoi on fait du transgenre et des trucs comme ça? Parce qu'ils savent au fond d'eux-mêmes et ils connaissent que le fait qu'un homme et une femme, peu importe après, hein, même quels que soient les couples, hein, ensemble, s'il y a de l'amour, on y arrive. C'est pas de la perversité. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour C'est ça que une expérience. Ouais, ouais. c'est une expérience et Oui. c'est vrai que ça a été un chapitre qui a été extrêmement difficile pour moi à écrire parce que, je me suis aperçu que finalement, je n'avais que l'amour du petit A et pas du grand A. C'est le début. C'est C'est le début, mais l'apprenti ça, sage. comme on dit, ça fait mal à la rondelle, mais si on s'en rend compte, on se dit: «Effectivement, je croyais que». Parce qu'on est tous pleins de belles paroles. Moi, je vois sur Facebook, ils sont tous pleins de beaux trucs, de machins. Mais si vous venez à mon contact et qu'on pratique le tai chi, je saurai que si c'est juste des paillettes comme ça qu'on met, tu sais, tu as beau balancer du parfum, si tu as l'odeur de la merde en dessous, tôt ou tard, l'odeur, elle va ressortir.
C'est ça que je veux expliquer aux Mmh. gens, c'est qu'à un moment Mmh. donné, il faut arrêter de jouer du cinéma avec la spiritualité, Mmh. parce que c'est du New Age à la con, tu vois? Je suis désolé, je suis tranchant. Mais, alors est-ce que c'est une économie de temps substantielle? Parce que là, il y a une auditrice qui parlait de: «Moi, j'ai du mal avec le lâcher prise». Est-ce que ce lâcher prise se tricote justement avec l'amour et le tranchant, le choix? Tu veux que je te montre un exemple de lâcher prise? Allez. En direct. Quand tu tiens quelque Oui. chose à la main, Mmh. là, si tu le lâches, il reste dans la main. Ouais. Mais si tu changes de point de vue, c'est tout. C'est le secret de l'univers est là. C'est quelle est l'attention que tu vas mettre à une situation? Quel il y a une phrase de Winston Churchill que je cite dans le livre, elle est très vraie. Mmh. Il dit, et on l'a dit hors caméra: «Si tu traverses l'enfer, ne t'y arrête pas». D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, que quand tu as un problème et que tu le ressasses, et moi le premier, toujours moi en premier, de dire: «J'ai traversé cet enfer et je m'en suis nourri». Et si je laisse tomber mes pensées, si je laisse tomber mon mental et que je ne me focalise que sur l'instant présent, voire préparer le futur, Mmh. c'est le mental, c'est le mental, al. Alors al, je crois que je sais plus si ça c'est le divin, al, Et c'est de mental, la lumière. tu mens à la lumière. Mmh. C'est comme les gens, ils disent souvent l'ego spirituel. Bon, Ouais, ça c'est on en a discuté avec Christian. ouais. L'ego spirituel, c'est la phrase académique qui va te dire que attention à l'ego spirituel. Non, c'est l'ego mental, sauf que dans l'académie, on dit ego spirituel. C'est comme quand je dis la nuit noire de l'âme. Mmh. C'est complètement débile de dire ça, la nuit noire de l'âme. L'âme est lumineuse, comment veux-tu qu'elle soit dans la nuit? C'est la nuit noire de l'ego, c'est la nuit noire de l'amour-propre, c'est la nuit noire du mental, mais en aucun cas la nuit noire de l'âme. Ils ont surfé sur la mode pendant un moment avec ça, mais en fait, les gens, j'ai l'impression qu'ils font que répéter bêtement les choses. Ben, c'était qu'on revient au discernement et à la cohérence dont tu parles tout le long de ton livre. Ça nous accompagne sur le chemin de l'inconnu, du connu de l'un, un pas sage à fois pour accomplir notre apprentissage. D'ailleurs, on est venu pour ça, à une époque très charnière de transition. Et c'est pour ça qu'on est là aussi tous les deux. Et moi, je suis là sur ces pages. Alors, pour répondre à Sylviane, c'est Julie et Lilou Lives et Révolution Canapé qui accueillent Eric. Nous sommes des petites chaînes qui diffusons des émissions comme ça où on se donne la main, où on réfléchit ensemble pour parcourir un petit chemin et qu'on profite des expériences des uns, des autres, que l'on partage avec toute la liberté de prendre ou de lâcher prise, hein. C'est vraiment, et c'est de ça dont nous enrichissons. Nous multiplions les rencontres en présentiel, nous multiplions les directs, ou informatifs, voilà. Et là, moi, je vous conseille vraiment de lire ce livre. Alors, il y a Val 11 qui a dit ne pas trop en parler parce qu'elle est à la moitié du livre, hein, donc On s'est vu ce matin avec Valérie, on a bu un café. ah Voilà, écoute, je formidable, t'embrasse, maman. c'est ça qui est formidable, hein. C'est vider le noir en soi. Alors Christian, je vais te dire une comparaison. Le lâcher-prise. Jean-Pierre Mallet-Garnier, il en parle très bien dans une de ses vidéos. Il dit, le lâcher-prise, c'est tu regardes la bouteille, c'est une bouteille d'eau boueuse. Et tu te dis, est-ce que je vais la garder? Et en fait, le jour où tu choisis de la vider, tu peux la remplir d'eau claire. Si tu ne la Bien vides sûr. pas, tu ne peux pas la remplir d'eau claire. Et Mmh. c'est une autre façon, tu vois, c'est de lâcher tout en gardant ou de lâcher complètement. Voilà. Lâcher complètement, c'est vider la bouteille d'eau sale. J'ai la métaphore dans le livre où quand Ah, j'enseignais le tai chi à mes élèves, je faisais la comparaison, du mental, de l'ego par rapport avec une bouteille d'eau avec un fond de sable. Le mental, tu t'en débarrasseras jamais, l'ego nous sert. Donc il y en a beaucoup, ils disent: «Il faut dissoudre l'ego, il faut faire ci». Non, 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 ça nous sert. L'ego, il est là pour nous servir. mmh, C'est un serviteur et en japonais,
serviteur, ça veut dire samouraï. Hop, Mmh. j'essaye de parcourir. Donc le samouraï est un serviteur. Donc on a une arme qui est l'ego, il faut savoir l'utiliser. Sauf Mmh. que si on secoue la bouteille de sable, enfin la bouteille d'eau avec le sable, qu'est-ce qui va se passer? Bah, tu vas voir le sable, on va plus voir clair. Le but de l'art martial, le but de n'importe quelle pratique, ça va être de faire descendre ce sable au fond de la bouteille. Et là, tu y vois plus clair parce qu'on ne pourra pas se séparer du mental et de l'ego qui sont des outils et non pas des ennemis. Alors, c'est super ce que tu es en train de dire parce que ça nous amène à l'enfant intérieur, Eric. Ce qui nous joue des tours, c'est que quand nous étions bébés et même M' dans le ventre de maman, nous avons pris la vie, grâce à un spermatozoïde et un ovule qui ont fait la première cellule, de notre corps. C'est la même cellule, la cellule primaire, qui s'est multipliée à des milliards d'exemplaires. Alors comprenez les amis que pour le nettoyage, il y a du temps, hein, oui Eric, je Non, finirai. je vais rebondir sur ce que tu es en train de dire avant de partir ailleurs. J'ai cru comprendre dans une émission là, scientifique que en fait, le spermatozoïde qui va vers l'ovule n'est pas le plus rapide. Et c'est Alors l'ovule qui sélectionne le spermatozoïde. exactement, et je l'ai vécu en constellation systémique et familiale, où j'ai fait pour thème le petit œuf. Et on a mis, pour ceux qui connaissent les constellations, ils vont comprendre. Pour ceux qui ne comprennent pas encore, qui n'ont jamais vécu les constellations systémiques et familiales, il y a des émissions là-dessus sur ces chaînes, et il y a ma chaîne YouTube aussi qui vous l'explique, ou venez nous voir. On met en représentation le spermatozoïde et l'ovule. Et on a déjà le caractère essentiel de l'ovule qui peut être capricieuse, hautaine, pleine d'amour, accueillante, repoussante. Oh ben non, moi je te veux pas, toi, etc. Et donc il faut que le spermatozoïde se plie en quatre pour rentrer quand l'ovule ne le veut pas, ou alors séductrice, l'ovule séductrice qui attractionne. C'est très, très rigolo, et on était Mmh. 12 ou 13 à mettre, et moi je l'ai fait. Et le spermatozoïde, mon papa était militaire, et donc le spermatozoïde, il était comme ça devant l'ovule. Je suis prêt. Mmh mh. Et c'était Non, très voilà, rigolo. c'est Et donc, ça soutient ta théorie. Il bah, ne faut c'est pas ma théorie, c'est je ne fais que répéter comme un gros bêta ce que j'ai vu dans une oui, oui. émission scientifique que à un moment donné, l'ovule va lancer, je sais pas, une phéromone ou je sais pas quoi et c'est pas le plus rapide. Mmh. C'est simplement qu'à un moment donné, elle a sélectionné déjà là, on est dans le féminin sacré. Elle a Oui. sélectionné avec qui elle va fusionner. Mmh. Et c'est moi j'ai trouvé ça beau parce que moi j'ai été élevé par des femmes. Magnifique. Ouais. J'ai donc, si tu veux, moi, le féminin sacré, il a déjà été ancré en moi. Sauf que ça a créé des dissonances parce que j'ai plus eu un comportement beaucoup plus sensible, beaucoup plus, «féminin» entre parenthèses, parce que je ne me voyais pas le mal et quand je suis rentré dans la vraie vie, que je suis re bon, j'ai été élevé en Corse et je suis revenu à Marseille, mon père était marin-pompier, bah, j'ai été confronté à l'école. J'ai été confronté, en fait, moi j'arrivais comme une fleur, hein, tout le monde il est beau, il est gentil et on me tombait dessus, on me cassait les reins. Mmh. Tu vois? Donc derrière, déjà, tu es formé, quoi. Heu, Exactement, mais c'est les cadeaux de la vie, ça, Eric. c'est a après a après, il paraît que notre âme choisit ses parents, choisit son chemin. C'est je dis, c'est pourquoi pas, hein, le fameux mot magique, pourquoi pas? Si j'ai choisi ça, si j'ai choisi de vivre ces épreuves, oui. Après effectivement, il peut y avoir le libre arbitre des autres qui nous impacte. Mmh. C'est la vie, c'est le trajet vers soi-même, et Mmh. j'expliquais la construction de cet ego, dont tu parlais tout à l'heure, que moi j'appelle le mental inférieur qui me joue des tours, tant que je ne l'ai pas déshabillé des tours qu'il me joue dans mon jeu J-E-U-X pour trouver mon jeu J-E. Donc j'ai ce petit ovule et ce petit spermatozoïde qui fait un œuf, et ça se multiplie à des milliards d'exemplaires. Et là, je n'ai pas la parole. Dans mon état de conscience de petit œuf, je vais graver déjà des ressentis qui deviennent quelquefois des ressentiments.
Et ce Mmh. mental inférieur, tu en parles très bien dans ton livre, l'enfant intérieur, eh bien, il est encore en nous, dans nos cellules. Et c'est ça, le lâcher-prise, vider l'eau boueuse, parce que nous avons pris de très bonnes choses à nos parents et nous avons pris aussi des émotions négatives, limitatives, dont nous devons, nous occuper, les aimer, parce qu'elles nous ont construites, elles nous ont apporté des leçons, mais elles ne sont pas utiles. Et à ce moment-là, le mental inférieur qui me jouait des tours devient le mental inférieur qui me rend service. Moi, j'aime bien, hein, je fais des listes de courses quand je vais faire les courses, j'ai un agenda pour tout ça, c'est mon mental inférieur, hein. Je le note et j'oublie. Bien Par sûr. contre, ça libère mon jeu JE pour choisir, trancher l'essentiel. Bah oui, c'est pour ça qu'effectivement, tu vois, on a chacun nos méthodes, on a chacun nos mots, mais le chemin, il est même. Et le même. Voilà. Et comme il Et dit Christian, et il le dit très bien, il faut faire gaffe à ce moment. Il faut bien faire sûr, très, très attention, prendre du recul émotionnel sur ce que disent les gens. Moi, j'ai testé, hein. J'ai testé, hein, voilà, il y a beaucoup de gens que j'ai mis de côté parce que, en fait, moi, je m'aperçois qu'ils canalisent, je sais pas qui, c'est sûr qu'ils vont pas canaliser l'écureuil qui monte sur l'arbre. Ah là, on va canaliser de l'archange Michael, de Jésus. Attention, là, on va canaliser les huiles. Moi, la première des choses, je n'ai jamais rencontré dans ma vie quelqu'un qui me raconte ma vie sans qu'il la sache. Jamais. Qui me prédise des choses, je veux bien. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, attention les gens, attention, faut faire preuve de discernement. Et le discernement, ça fait appel au détachement émotionnel. Et pour se détacher émotionnellement, il faut être souverain. Parce que moi, j'ai beau suivre des gens, j'ai beau servir l'humanité, mais je suis marié avec personne. Pourquoi? Parce que je suis souverain. C'est tout. Je fais ce que j'ai à faire à ce niveau-là, et tout le monde doit prendre conscience que moi, j'ai recensé, selon moi, ma vérité, 3 catégories de personnes. Tu as les moutons. Ils disent les endormis, c'est faux, c'est un faux mot ça. Pour moi, c'est pas des endormis, c'est des gens qui sont qui ont pas encore pris conscience. C'est des gens qui sont conditionnés, que tout va bien dans leur vie. C'est normal, la personne qui tout va bien dans sa vie, sa boutique elle tourne, c'est sûr que son morito aux îles Baléares, lui, il va pas venir participer à tout ça. Il est bien, donc il est conditionné. Ensuite, tu as le mouton noir, et là, il y a aussi une grosse partie de personnes qui s'en aperçoivent pas. En fait, elles ne vont répéter que ce qu'elles ont répété, qu'elles ont entendu, qu'elles ont répété. Donc c'est l'homme qui a vu l'ours, qui a vu l'écureuil qui furetait dans la grange à noisettes. Là, attention, là, il y a une grosse partie de personnes qui se croient éveillées, hein, c'est un mot que j'aime pas non plus, mais en fait, c'est peut-être des endormis qui pensent qu'ils sont éveillés. Mmh. Parce que s'ils étaient éveillés autant que ça, ils feraient preuve de beaucoup plus de discernement sur les infos qu'on leur donne et Mmh. qui vérifient par eux-mêmes avant de poster des trucs sur Facebook de personnes qui servent l'ombre. Il faut se renseigner sur les gens, tu vois? Et c'est là que l'âme du guerrier fait preuve de discernement parce qu'elle va chercher à savoir qui est quoi. Mais pour ça, il faut se détacher émotionnellement. Parce que si on veut porter une couronne de souveraineté sur sa tête, il faut déjà la placer dans son cœur et ensuite on verra. D'ailleurs, tu dis dans la troisième piste que tu donnes, c'est la remise en question. J'aime beaucoup ce petit paragraphe. Le voyage introspectif vers la découverte de soi-même. Tel un explorateur courageux, vous vous aventurez au cœur de votre être, bravant les méandres de ses pensées et émotions. C'est un pas sage, crucial, une introspection profonde qui pousse à scruter ses convictions, ses choix passés et ses comportements. Cela implique aussi diverses infos qui vous parviennent de l'extérieur. Et c'est là Oui. que les bouteilles d'eau boueuse, quand vous vous remettez en question, ben vous pouvez les vider pour les remplir d'eau claire qui vont peut-être s'emplir de boue, on ne sait pas. Mais Mmh. là, on change, on évolue, on confronte nos points de vue sans vouloir se convaincre et on avance, hein. Vraiment, Oui, c'est c'est ça. Je viens de voir passer un commentaire de Sandrine qui parlait de Christophe Charret de l'Alliance humaine, qui parlait du niveau de l'âge des âmes. Bon, moi j'ai d'autres versions, hein. J'ai d'autres versions parce qu'après, il ne faut pas s'arrêter à des évolutions de ce type. Il ne faut pas prendre au pied de la lettre ce qu'on nous dit.
Tu vois, même là, c'est faire preuve de souveraineté. Mais que ça peut être Christophe Charest, comme ça peut être Antoine, que ça peut être n'importe qui, il est clair que moi, OK, je me retrouve, je suis niveau 6. Ouais, ouais, je suis un mage elfe niveau 6. Non, non, parce que si tu étudies le cœur des anges d'Hildegard de Bingen, ben, moi, je corresponds à la famille d'âme des guerriers. Et je suis sous l'égide de l'archange Michael, selon elle. Tu vois? Donc, c'est là où l'âme du guerrier fait du discernement. Qui que ce soit, je dis bien qui que ce soit, on est souverain intérieurement et on ne va pas se laisser embarquer dans des concepts quels qu'ils soient. Tu vois? Exactement. Il ne faut pas prendre pour parole donnée, même moi, ne me croyez pas, expérimenté dans la matière. Ne me croyez pas, parce que j'ai beau vous sortir des théories fumeuses sur tout, si je ne les ai pas expérimentées, je suis un gourou. Ce livre est une expérimentation. Et d'ailleurs, j'en parle hein, dans le livre d'expérimenter. Tout à fait, c'est tout à ton honneur et j'allais dire de toute façon, allons-y gaiement car, les cadeaux mal emballés nous construisent aussi. J'appelle cadeaux mal emballés, ben, les choix qui nous éloignent un petit peu de notre route, elles font partie, du chemin du chemin de l'âme du guerrier. «L'erreur Mais est un diplôme», disait Idriss Aberkan. bien sûr, et alors chacun utilise le vocabulaire qu'il veut. Et effectivement, les cadeaux mal emballés, je ne sais plus qui, je me rappelle plus qui a cité qu'en fait, c'est juste des cadeaux de la vie. Mmh? C'est des cadeaux soi-disant empoisonnés, mais non, c'est pour te faire avancer. Je veux dire, si tu te prends pas des coups de pied au cul, mais tu avanceras pas. Si tu es, voilà, tu es bien chez toi, tu as plein d'argent, comment veux-tu passer dans l'âme du guerrier si tu rencontres pas de difficultés? Il faut aller au combat. Et les âmes, et c'est pour ça que je rencontre pas énormément d'âmes de guerriers, parce que dès que tu vas creuser plus loin, bah, c'est du jeu vidéo, tu vois? C'est voilà, je suis un viking de niveau 42 sur World of Warcraft, mais dans la vie, bah, voilà, c'est la vie. Moi, tu sais, j'ai un exemple de guerrier, c'est qu'à un moment donné, dans ma vie, j'ai dû passer par un métier que j'étais obligé de faire. Je travaillais dans la fromagerie, donc c'était un métier où on était considéré comme de la merde. Et c'est un métier qui était dur, et je suis revenu la première journée, je pleurais parce que j'avais mal au dos, je ne savais pas si j'allais continuer, et pourtant il fallait le faire parce qu'il fallait gagner de l'argent. Et je me suis dit: «Je me mets en mode commando», et à partir du moment où je me suis mis dans ce mode-là, j'ai réussi. J'ai même vu des rugbyman venir travailler dans ces fromageries. Ah bah, ils en pouvaient plus, ils partaient 1 heure après. Tu vois? Ça, l'âme du guerrier, c'est pas, on définit pas le courage ou la force de quelqu'un par rapport à sa taille ou à son poids. On va se définir soi-même par rapport à sa force intérieure. Et là, tu me parler de force dans le bandeau, c'est ça. Tu sais, je fais 1,70 m, je fais 70 kilos, mais à l'intérieur de moi, c'est le feu, quoi. Tu vois? Ouais. C'est ça l'âme du guerrier. C'est une force, c'est la foi, c'est la combinaison du masculin divin qui tranche avec, son écoute, du cœur, de l'intuition, du féminin sacré. En fait, tu es en train de nous parler de tout ça et quelle que soit la situation dans laquelle on est, toi là à la fromagerie, tu vois ensuite tu dis se connecter avec mère nature, Mmh, pratiquer une activité sportive, développer une pratique régulière, méditation, contemplation, se connecter à son moi supérieur. C'est comme une discipline quand même, hein. C'est comme, des ouais, bien choix, sûr, d'amour de soi et là, on est déjà dans l'amour avec un petit grand A. Quand on bien sûr, commence à choisir son excellence, moi j'appelle ça le choix de l'excellence, hein, eh bien, même du côté de l'alimentation, c'est une grosse guerre aujourd'hui, l'alimentation. On nous empoisonne insidieusement en croyant qu'on va se régaler. Or, on se régale et on nous empoisonne. Vous voyez le mmh. paradoxe? Mais on en discutait avec Valérie et son amie Anna, qui est devenue finalement une amie exactement, c'est le consentement. Tout est basé sur le consentement. Oui, Si je prends les forces des ténèbres, parce qu'il est dit que là, bon, c'est une partie que j'ai pas trop abordée dans le livre, mais connais ton ennemi, connais et aime ton ennemi.
Et là, tu atteindras le niveau de l'âme du guerrier. C'est-à-dire que moi, j'ai de la compassion pour certains personnages dont je ne citerai pas les noms. Parce qu'ils endossent un rôle extrêmement difficile. T'imagines, je sais pas, alors on va imaginer un scénario, parce que j'aime les jeux de rôle, hein, tout ça. Les jeux, imagine que les âmes, quel que soit le plan où elles soient, imagine qu'elles se réunissent. Tous ensemble, c'est des êtres très évolués, hein, parce que si tu entends parler les gens, c'est toutes des anciennes âmes, hein, des vieilles âmes, tu comprends? Eh ben, imagine que moi, ces vieilles âmes, je vais les confronter. Imagine que donc tu es en réunion et puis à un moment donné, il y en a qui disent bon, écoutez, on va être obligé d'aller au sol, hein, la fameuse équipe au sol. On a besoin de faire évoluer cette humanité qui est volontaire. Attendez, j'ai pas fini la phrase. Vous allez endosser le rôle d'éclair. Et là, est-ce que les mains vont se lever? Est-ce que tu comprends le fond de ma pensée? C'est-à-dire qu'on a tous une attirance vers le bien. Mais Mmh. imaginons ces âmes, si on vient tous de la source, ben, tous les gens qui nous font chier en ce moment, ils y Mmh. viennent aussi. Il n'y a pas la source noire. Il y en a qui m'inventent des sources noires. Non, 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 non. C'est comme la nuit noire de l'âme. Non, non, non. Tu as la source, pour moi, hein, qui est lumineuse, qui après prend des chemins. Et s'il n'y a pas ça, comment on fait pour, à un moment donné, prendre conscience et révéler ce qu'on a dans le cœur? Parce qu'autrement, tout va bien, on est au paradis. C'est pour ça qu'il faut aussi avoir de la compassion pour ses ennemis. C'est dur à entendre ça, hein, C'est sûr, mais c'est l'âme sûr, du guerrier l'entend. Parce qu'en face d'elle, elle voit un frère de l'ombre. c'est sûr. De toute façon, celui qui est en face de moi est EST moi. Donc monsieur Macron, c'est aussi moi. Mais bien Hitler, sûr, c'est aussi moi. mais bien sûr. Et Mais ces gens-là, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Ces gens-là, s'ils ont fait quoi que ce soit pour aimer ça, il faut leur envoyer de l'amour à ces gens-là, parce qu'ils n'aiment pas la lumière. Ah ben, on leur envoie de la lumière. Moi, je t'aime, Emmanuel, et je t'envoie plein de lumière, parce que ça te fait chier. Tu comprends? Est-ce que bah, tu vois l'arme? là, non, ça enlève quelque chose de la beauté de ton geste. Eh Parce oui, que si j'arrose une haine contre monsieur Macron, la haine et ouais. l'amour, c'est la même chose. Donc je lui envoie de la bonne énergie, en fait. Oui, C'est ça qu'il faut comprendre. Je lui c'est fais mes de la mots, publicité. Oui, c'est oui, mes mais mots, mais c'est si tu profond veux, quand même. ça c'est si tu veux, c'est le message que j'envoie aux moutons noirs. C'est-à-dire aux gens qui sont dans les namastés, dans les belles paroles et qui, à un moment donné, quand tu les confrontes à ça, de leur envoyer de l'énergie afin potentiellement de les nettoyer, parce que peut-être que leur rôle sur cette terre, il est difficile. Eh ben, c'est vrai que l'ombre n'aime pas la lumière. Tu vois? C'est dans ce sens-là que je rentre. Ah Mais bah, c'est pas la évident, lumière, c'est sûr. La lumière avale l'ombre, hein, ça c'est sûr, c'est sûr. toujours, Ouais, ouais, c'est sûr. toujours. D'ailleurs, Oui, tu remarqueras que dans une évolution intérieure, quand tu atteins ce que tu sembles être un potentiel de rayonnement, automatiquement, tous ceux qui te voulaient du mal, dont tu ne soupçonnais pas les mmh. pensées, eh ben, s'éloignent de toi. Absolument, c'est une question de vibration. On vibre pareil. Alors il y a Sophie qui revient à la charge avec cette famille d'âmes. Tu vas nous dire si tu veux répondre ou si tu as une réponse. Est-ce qu'on peut changer de famille d'âmes au cours de ces réincarnations? Ça fait plusieurs fois qu'elle pose la question. Est-ce Je que te rem c'est est-ce que c'est important dans cette vie d'aujourd'hui, Sophie? Moi, j'aimerais te pourquoi tu veux savoir Non, mais ça? je te remercie, Sophie. Alors moi, comme je le précise, je suis ni un gourou ni un maître. Je suis un apprenti sage. Je suis mon propre maître et mon propre élève, donc je n'ai pas de réponse de ce type-là. Pour avoir des réponses comme ça, il faut balayer tous les aspects de tout ce qu'on nous montre. Par exemple, moi, si tu veux avoir des réponses, essaye de voir du côté de Hildegard de Bingen, je crois que c'était une Allemande, où c'était une sainte. Donc, elle expliquait le cœur des anges et les familles d'âmes. Déjà, chercher là. Après, il y a d'autres choses. Est-ce qu'on peut changer de famille d'âmes? Pourquoi pas? Oui, ça peut être une possibilité, mais là-dessus, je n'ai absolument pas du tout de réponse. Mmh. C'est Et là, c'est est-ce important, tu vois? Est-ce essentiel?
Enfin, elle voulait juste avoir ton point de vue, Sophie, C'est hein, mon point de vue, c'est que par rapport à ce que j'ai étudié, j'ai trouvé quelle âme j'étais. D'ailleurs, mmh. c'est l'âme du guerrier. Autrement, Non, j'aurais c'est écrit mmh, l'âme de l'alchimiste, l'âme du guérisseur, non, et moi ça c'était cohérent par rapport à ce que j'ai étudié sur Hildegard de Bingen parce que, les âmes de guerrier ne sont pas très attirées par la thérapie. Donc je me suis dit: «Tiens, c'est bizarre, ouais, effectivement». Pourtant ma femme était thérapeute en médecine chinoise. Mais j'essaie de en fait, c'est des recherches intérieures. La réponse, elle n'est pas à l'extérieur. Je crois que mmh. c'est Sophie, hein. La Oui, réponse, tu l'as déjà. Il suffit, en fait, pour essayer de comprendre son chemin, si toutefois il y en a un, c'est aussi possible, c'est fais des parallèles avec ta vie. Essaye de récupérer les petits cailloux que ton âme a semés sur ton chemin. mmh, Voir tes attirances. Tiens, j'ai été attiré par ça. En fait, il faut tout noter et c'est comme ça, tu dis: «Bah, tiens, moi, par exemple, bah, j'ai servi dans la police, après dans la sécurité, après, ça et je me suis et les arts martiaux». Donc tout ça regroupé, bah, tu dis: «Waouh» et puis tu cherches. C'est quoi une âme de guerrier? Ping, tu tombes sur des trucs qui te parlent. C'est une recherche vers soi. Il ne faut pas attendre de réponses de l'extérieur, des niveaux d'âme ou des âges, on s'en fout. C'est mmh, soi. Parce que dans ce cas-là, on est un mouton noir et on fait que suivre. mmh, C'est l'indépendance et souveraineté. mmh. C'est ça, hein, tu vois, faudra que tu reviennes, hein, parce qu'on n'a encore pas assez abordé l'indépendance. Moi, je pense que c'est la souveraineté, c'est encore plus fort que l'indépendance. Il y a Ah, Francine ouais, ouais. On fera un direct parce que c'est important. Sur ces pages, on en parle beaucoup. Francine parle aussi de pardon et pour elle, mmh. c'est la clé de voûte de l'amour inconditionnel. Je pense, hein, je pense, c'est la clé de voûte de quelque chose. Bah, Précise-le nous, Francine, si tu veux, mais c'est bien parce que je pense que ça va bien avec l'âme du guerrier, le pardon. mais c'est un passage obligé, mais pas facile à appréhender. Parce que pardon, c'est pardonner. C'est la Pardonner. part. Mmh, Donner sa part de responsabilité dans ce quoi on doit pardonner. Parce que si tu as donné ton consentement et qu'on te fait du mal et qu'ensuite tu dois pardonner parce qu'on t'a fait du mal alors que tu as donné ton consentement, est-ce que vous suivez ma pensée? mmh, Moi, je l'ai vécu. Parce que comme je disais tout à l'heure, l'obscur, il va vouloir avoir ton consentement et il va l'utiliser contre toi. Et ensuite, il t'a profondément blessé et planté et il va falloir encore plus le pardonner. mmh L'âme du guerrier pardonne, oui. et Par se contre pardonne. ne le fais pas 2 fois. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire que si tu continues à faire du mal, bah là, tu sors l'épée. Est-ce que tu vois quelle est l'âme du guerrier? L'âme du guerrier va pardonner, bien sûr, même s'il a du mal, même s'il en souffre, même s'il en pleure. Mais si la personne continue, bah, c'est du pervers narcissique, c'est Mmh, du harcèlement. Si la mmh, personne en face n'a pas compris la leçon. Alors si ce que tu n'apprendras pas par l'expérience, tu l'apprendras par la souffrance. mmh, Pour moi, ça, c'est une règle. Alors oui, pardonner est une clé de voûte, mais que ce soit un réel pardon. Parce que l'erreur est humain, le pardon est divin. mmh. Alors dans ce cas-là, il faut pardonner à tout le monde, sur terre. C'est très fort parce que Francine nous dit: «Merci pour la réponse, car j'ai perdu un enfant et Bien cet sûr. enfant est lié à toi», la maman et l'enfant sont liés au-delà du visible, par le visible de l'un, l'invisible, Bien le sûr. visible de l'un et donc là, dès que l'on sait qu'on est réunis, c'est peut-être, simple de lâcher ce qui, nous obsède et qui nous Bah oui. empêche de faire le passage suivant, Mmh. simplement avancer avec cet enfant avec lequel tu es lié dans l'invisible, c'est-à-dire le visible de l'un. Bien sûr et tout ça, de toute manière, on n'est jamais, déconnecté. On n'est pas déconnecté. Moi, je l'ai vécu, je dis pas tout dans le livre, hein, mais j'ai vécu des expériences avec mes tantes qui sont décédées, avec mon papa qui est décédé, qui m'avait annoncé en rêve la crise qui allait arriver. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je l'ai compris pleinement que début janvier. Mmh. Parce que l'image qu'il m'a envoyée, je lui dis: «Tiens, c'est bizarre, la croisée des chemins, le choix». Je me dis: «Mais en 2018, ça voulait rien dire» et quand tout ça est arrivé, je me suis dit: «Waouh, on n'est pas coupé.
tu vois? Il faut envoyer de l'amour, c'est important. Il faut aimer du mieux que son qu'on s qu'on peut avec son cœur, mais il faut que ça soit sincère parce que si tu aimes par intérêt, tu vas prendre une volée de claques et tous ceux qui sont sur le chemin et qui se disent lumineux, c'est pas parce que tu es dans la lumière que tu es lumineux. Tu vois? Aïe, on a loupé quelque chose. Il y a Sylviane qui dit, «Vendée, tu m'as demandé de venir te faire un coucou, alors réponds 1». Je ne Ouais, plaisante pas, mais j'ai pas vu ta question, Sylviane. ouais, mais j'en pas vu, mais on discute. Mais tu me kiffes, Sylviane, ou? Non, parce que je Oui, sais je qui pense qu'elle te je crois kiffe. deviner qui c'est. Je crois deviner qui Heu, c'est. beh, je sais pas, tu vois? Mimi, pourquoi? Mais non, lol, donc c'est pas une question pour toi. Je et puis il y a tellement de messages, je Bah, c'est gentil. ah, Après moi elle je me endosse très bien, le rôle de Mélina, Mélania. Bah oui, il y a beaucoup de monde, hein. Voilà. Je pense que je voudrais juste, avant qu'on termine, relever quelque chose, pour Sandrine. Pardonner ne veut pas dire oublier. Il y a une seule personne à qui tu peux pardonner, c'est toi. bah, de toute manière, il y a un dicton qui dit: «Ne pardonne pas parce que l'autre mérite le pardon, mais parce que toi tu mérites la paix». Exactement. C'est tout. C'est on t'a fait du mal, bon, le passé est le passé, malheureusement, le passé, fait de nous ce que l'on est maintenant. Le passé a fait de moi ce que je suis devenu, une meilleure peut-être version de ce que j'ai été, mais j'ai conscience du chemin parcouru et j'ai conscience du chemin à parcourir. Mmh. C'est là l'humilité dont on parlait tout à l'heure, c'est: «Waouh, tu as vu? Ouais, j'ai parcouru des trucs et tout, ouais, super, je» ouais, mais humilité, courbe, parce que regarde le chemin. Moi, je vise le divin. Donc je vise l'excellence, c'est même au-delà du divin. Mais je sais que peut-être dans cette vie, je ne l'atteindrai pas, mais je Mmh. fais tout faire pour changer, pour aller mieux, pour moi j'ai un combat aussi, c'est la cigarette, je suis fumeur, j'ai du mal, tu vois? Et pourtant ça serait énergétiquement, ça me libérerait de beaucoup de choses. Mais c'est important. Par contre, tu vois, on a beau enrober des phrases, après ce qu'on écrit, il faut l'appliquer. Et là, l'âme du guerrier, elle y va. Elle va au charbon, elle va au combat, elle fait le débarquement en Normandie et elle fonce. Parce que moi, je peux t'en sortir des belles de phrases, mais si tu les appliques pas, ben, tu es un mouton noir, tu vois? Et un mouton noir ou blanc, ça reste un mouton. Exactement, exactement. Donc sortons de ça. Sortons du jugement aussi, hein, tu en parles un peu dans ton livre. Bah, écoute, ça fait 1 heure qu'on est là, qu'on discute, Éric. On va se dire Super. qu'on va se revoir, hein. Bah, c'est comme tu veux, moi avec Bah, plaisir, si tu veux, je je suis veux, hein, parce que, bah, il y a plein de monde. On n'a pas dit comment on achetait ton livre? alors, il est vrai que malheureusement, bah, pour l'instant, je le publie sur Amazon ou éventuellement en vente directe sur la hache, lahache2020.org. Il y a une rubrique livre, on peut me le commander en direct en m'envoyant un mail et cetera. Après maintenant, Amazon, oui, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, bon, Nous, oui. on est contre, hein. Ouais, je sais bien, mais après on fait ce qu'on peut parce que Bah, c'est oui. compliqué. Je me suis renseigné pour faire éditer tout ça, mais c'est compliqué, il faut avancer de l'argent et cet argent-là, moi j'ai eu un collègue écrivain, il a écrit son bouquin, il a confié ça, il a filé 2000 balles à une maison d'édition. Il en aura que les bénéfices dans 1 an et s'il veut voir à combien de ventes il en est, il doit payer. Tu vois? Il doit payer pour avoir l'accès, Oui, tous combien les il éditeurs sont pas comme ça, on en ouais, reparlera, bien tu m'as sûr. dit ah2020.org, rayon boutique? Ouais, ah2020.org, dans le Rayon boutique menu. ou rayon Ouais, livre? c'est livre, ah2020.org/livre. Alors Livre, au pluriel. Je vais peut-être te l'envoyer en chat slash privé. au livre. Oh Ouais. mince! Alors je moi et l'ordinateur Tu as slash besoin d'un coup de main pour l'ordinateur? voilà, ça y est, Je livre avec un S. Je crois que c'est bon, je vais l'afficher, tu vas me dire si c'est ça. Alors, On va voilà, fumer le calumet de la paix. Ouais, c'est ça, ouais. c'est ça? Voilà. Avec un Alors slash, vous ouais, à la fin de cliquez vie, normalement. à h2020.org/livre et vous pouvez commander le livre de Éric Curetti, L'âme du guerrier. Et puis, ben, on se retrouvera d'ici un mois, quelque chose comme ça. On continuera cette fabuleuse discussion parce C'est que je clair. voulais que tu commandes le Tout est juste dont nous parlons beaucoup sur les pages, la cohérence et le discernement.
Ça fait presque indirect, ça, l'amour avec un petit a, l'amour avec un grand A et l'amour inconditionnel, c'est-à-dire l'amour sans condition de soi-même. Hein, c'est toujours de soi, Mmh. là, dont nous parlons. Hein. Mmh mh. Le triage des émotions, tu en parles souvent aussi, les défis de la vie qui sont des Mmh. opportunités, changer de regard, le choix de la souveraineté, ça fait indirect aussi. On est, C'est un gros mot ça, hein, ouais, parce que beaucoup utilisent ce terme, mais peu l'appliquent, hein. C'est pas parce qu'on refuse quelque chose, hein, si tu vois ce que je veux dire, qu'on est oui. souverain. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est c'est la souveraineté, c'est le masculin divin qui décide que je suis mon propre maître. Bien sûr, et je C'est suis mon propre l'autonomie élève. et la liberté. Bien sûr, c'est important. C'est quand même pas évident dans ce système d'être totalement autonome, on le sera jamais, enfin pour l'instant, parce qu'on va faire en sorte qu'on ne soit pas. Mais effectivement, c'est un gros morceau. Mais pour être souverain, il faut déjà accepter de recevoir une couronne et d'être roi dans son royaume C'est ça. et d'accepter qu'on est un roi ou une reine. Mmh. C'est du je m'aime. Avec C'est humilité. Ça ne veut pas dire parce que je suis roi et reine que je suis au-dessus des autres. Au contraire, je suis la main dans la main avec les autres rois et avec les autres reines. bien sûr, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment l'atteindre? C'est pas parce qu'on refuse quelque chose qu'on est souverain. Être souverain dans sa vie, c'est à un moment donné adopter, l'épée, le symbole de l'épée, il est, comment dirais-je? Très, métaphorique dans le sens où l'épée, ça représente la colonne vertébrale avec la protection, la garde, qui et les reins et ça finit par le coccyx, hein, donc il Ah faut ouais. enfin Mmh. oui, et Excalibur, celui qui doit l'enlever du rocher, bah, c'est atteindre sa souveraineté. C'est ça. Et la souveraineté est intérieure. Elle n'est pas, l'amour du pouvoir, c'est le pouvoir de l'amour. Bah, oui, et pour terminer, ça embrayera potentiellement sur un autre direct. Pour être souverain, il faut arrêter de croire tout ce qu'on nous dit et d'être un petit mouton noir qui croit qu'il est un résistant derrière son clavier. Moi, je C'est ça. raconte pas tout ce que je fais des actions, hein, pour des ONG, mais bon, j'ai pas à me targuer de ce que je fais. Je veux dire, je l'ai fait et c'est là où tu apprends l'humilité, tu apprends à être un guerrier de la lumière, mais dans l'ombre. Bon là, c'est terminé, maintenant on me connaît. Mais, Et atteindre la souveraineté, c'est comme le dit Antoine et comme le disent beaucoup, comme Momo Diallo, comme des gens comme ça, il n'y a pas de sauveur. C'est vous, mmh, soyez souverain. nous sommes tous, voilà, sauveurs de nous-mêmes, souverains de nous-mêmes, hein. En paroles positives et bienveillantes, on dit, je pense, je dis et je fais la même chose. C'est avec, dans le silence, c'est juste moi qui suis en harmonie complète avec moi-même et c'est vraiment ce que j'ai retrouvé, dans ton livre. Ça demande du courage, ça demande de la vérité intérieure, ça demande du discernement, ça demande de la cohérence et on a besoin que nous soyons tous adultes avec des petits enfants intérieurs heureux, Mmh. pour aller vers un monde nouveau qui est déjà là. Ah, C'est il est super. là. Ouais, il est Libre là, libre il est là. on a le choix. Dans le film Matrix, on a le choix. Je Ouais, ne veux pas entendre, moi, à mes oreilles qui sonnent, je n'ai pas eu le choix. Tout est ouais. là. Il y a des choix extrêmement difficiles. Je connaissais une soignante qui divorçait, qui perdait sa maison et si elle se faisait pas faire des trucs, elle perdait son emploi et à me dire: «Oui, j'ai pas eu le choix». Oui, tu avais le choix, mais ça te demandait de plonger dans ton âme de guerrier parce qu'il fallait que tu te battes. C'est on qu'on me dise pas: «J'ai pas le choix» parce que la vie nous offre le choix, sauf qu'il va nous offrir la possibilité de se surpasser, de se transcender et Mmh. d'aller au combat et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça qu'il y a peu d'âmes de guerrier. Tu comprends? C'est pas si je suis Ça pas se mérite, élitiste. Mmh? ça se mérite. Toute chose se mérite. C'est vrai. D'ailleurs, quand on dit D'ailleurs, tu en karma, parles dans ton livre. bah, oui, quand on dit: «Ouais, ça, c'est mon karma», ben non, c'est pas ton karma. À un moment donné, oh, tu es dans le fatalisme là, il faut te battre. Mmh. Oh, tu es un guerrier ou pas? C'est tu te bats pour te ce que tu crois, tu sers la lumière, tu te bats Mmh. pour la lumière et c'est pas le chemin le plus facile. C'est clair, ça sera le mot de la fin. Le Mmh, chemin est semé d'embûches, mais quel beau chemin! et quelle fierté
non orgueilleuse, d'en ressortir vainqueur, parce qu'on a tout donné. Parce qu'il faut avoir du courage pour combattre en ces périodes de ténèbres. Et forcément, on ne peut pas se dire d'une caste élitiste si on ne fait pas les actes de courage et de combat. Et seul le guerrier qui a affronté sa propre mort peut atteindre le statut de guerrier. Merci Eric. Merci à toi. Merci les amis d'être venus si nombreux chatter avec Eric. Il y a eu beaucoup de commentaires. On a répondu à quelques questions. On se rattrape la prochaine fois. C'est juste, voilà, je vous ai remis le site pour que vous puissiez commander le livre. Je remercie à nouveau Édouard qui, un dimanche après-midi, m'a dit « Viens de lire un livre !» Le tien, Eric, le tien. Merci les amis de l'Alliance d'être venus nous rejoindre nombreux, à tel point que Anna Anita disait « Mais où ils sont les amis d'habitude ?» Il y avait tellement de messages avec des noms différents. Donc, je rappelle que nous sommes des petites chaînes qui nous spécialisons vers le monde nouveau qui est déjà là, avec des universités d'été que nous organisons chaque mois de juillet et où nous invitons les conférenciers à partager nos expertises. D'ailleurs, je vais t'en parler parce que tu pourrais venir présenter ton livre au Carré des écrivains. Ah, c'est gentil, ouais. Ça serait une bonne idée de partager avec nous. L'année prochaine, c'est le titre de l'université d'été, c'est « Je fais selon mon cœur ». Et je pense que ça va te parler. Ah ben complètement, puis surtout que je me définis pas comme un écrivain, parce que je suis informaticien de métier. Et comme je te disais, j'ai dû atteindre une maturité spirituelle, intellectuelle et on va dire littéraire avant d'écrire ça. C'est le moment, le fameux moment, Kéros, le moment juste de le faire. Merci Eric. Merci les amis. À très vite. Et je pense que là, au prochain direct, vous aurez lu le livre. On va se quitter avec Joël Mélioré, Puisse l'amour, parce que moi, ton livre, il m'a vraiment inspiré l'amour avec un grand A. Merci beaucoup, Maj. Merci à tous. Merci. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Puisse l'amour qui nous unit ici
s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux.